Bonjour à tous et à toutes, ici Mookie et bienvenue sur ma chaîne principale Mookie Dounia. Vous l'entendez probablement dans ma voix, mais je combats la fin d'un petit rhume, donc s'il vous plaît, endurez ma nasalité avec moi. Aujourd'hui, nous allons retourner à l'hindi conversationnel. Je pense que ça fait au moins 1 an qu'on est sur l'alphabet Devanagari, peut-être un peu moins considérant que j'ai pris une assez grande pause en début d'année, mais nous retournons maintenant à l'hindi conversationnel, la grammaire, le vocabulaire, etc. Donc aujourd'hui, pour être dans le thème du temps des fêtes, nous allons regarder ensemble le verbe vouloir en hindi. Bien sûr, ce ne sera pas une leçon complètement exhaustive, je ne vais pas regarder avec vous le verbe vouloir dans son entièreté avec tous les pronoms, mais je vais au moins vous donner un aperçu, un premier aperçu du verbe vouloir avec la fameuse phrase « Que voulez-vous pour Noël » ou « Que veux-tu pour Noël ». Commençons donc par une petite révision. Vous vous souvenez de la phrase de base, ce n'est pas très loin, j'ose imaginer. La phrase de base en hindi est la structure SOV, donc le sujet, l'objet ou le complément de phrase, et le verbe est à la fin. C'est le cas pour toute phrase de base en hindi, le verbe se retrouve à la fin. Par exemple, je suis malade. Exemple très à propos. Ok, je suis pas capable de faire une voyelle nasale parce que mon nez est bouché, mais bimar hoon. Bimar hoon. Je suis malade et le verbe être, hoon, est à la fin de la phrase. Mais aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est une phrase oblique en hindi. Si vous ne savez pas ce que c'est une phrase oblique, c'est l'équivalent de nos phrases passives. Je vais en parler un petit peu plus en détail dans un instant. Mais donc, la structure de la phrase oblique est un peu différente de la phrase de base, puisque c'est une structure OSV ou objet, sujet, verbe. Alors, l'objet de la phrase, le complément de la phrase, est au début. Pour créer une phrase oblique, il faut utiliser les formes obliques de certains mots. Donc, il faut d'abord trouver les formes obliques des noms ou des pronoms. En effet, certains pronoms ont des formes obliques qui seront accompagnées de postpositions. Alors peut-être que vous l'aurez déduit, mais les pronoms obliques ou les noms obliques seront à la position d'objet dans notre structure de phrase oblique. Par exemple, nous avons mais, je, qui devient much, mu, je, much, et tu, qui, je vous le rappelle, est le tu intime, donc à n'utiliser qu'avec des gens qui sont très proches de nous, comme mari, femme, frère, sœur. Ce n'est pas un pronom à utiliser avec des étrangers. Et la forme oblique de tu est tuj, tuj. Et vous l'avez probablement entendu dans de nombreuses chansons Bollywood. J'en ai ici un exemple. L'une de mes chansons préférées, personnellement, Tujh mein Rab dikhta hai. Yara main kya karun. Alors, film moyen, chanson slaps. Alors, vous avez comme déterminé précédemment notre pronom oblique en première position, en position de objet, suivi de la postposition, mais, qui veut dire en soi. Je ferai éventuellement une petite capsule sur les postpositions. Ensuite, Rab, qui signifie Dieu, qui est le sujet de la phrase, et le verbe dikhta hai, qui veut dire être visible ou être vu. Si je devais traduire cette phrase de manière passive en français, ce serait « En toi, Dieu est visible » ou « En toi, Dieu a été vu », ce qui est très passif, au contraire de la traduction correcte « Dieu est visible en toi ». Et la traduction, disons, officielle de cette parole de chanson-là est « Je vois Dieu en toi ». Donc, un très grand détour à prendre pour traduire cette phrase, mais c'est un peu comme ça que j'ai appris les phrases obliques, à formuler les phrases obliques, c'est que je me dis, par exemple avec le verbe aimer, qui sera une autre capsule éventuelle, décidément on a plein d'idées, pour dire j'aime les livres. Je veux dire les livres
sont aimés de moi. De moi, les livres sont aimés. Mujhe kitabe pasand hai. De moi, les livres sont aimés. Donc, vous pouvez vraiment jouer avec ce détour de traduction pour pouvoir formuler correctement une phrase oblique en hindi. Parlant de verbes, je viens de vous donner un exemple avec aimer. Allons voir avec vouloir. Le verbe vouloir en hindi est chahana. 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 Et dans une phrase, en général, selon mon expérience, je l'ai très souvent entendu comme chahiye. 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 La translittération n'est pas exacte ici, j'ai ajouté un petit Y. Encore une fois, c'est une question de translittération, c'est une question de liberté dans la translittération. Vous pourriez l'écrire sans le Y, ça revient du pareil au même, chahiye. Donc nous avons nos trois composantes majeures. Nous avons le pronom oblique dont nous avons déjà parlé, mujhe, tujhe, etc. Nous avons le sujet qui serait l'objet de désir, haha, ou la chose que nous voulons, et le verbe à la fin, chahiye. Et bonne nouvelle, peu importe le genre et le nombre de votre pronom, chahiye ne change pas puisque ce n'est pas le sujet de la phrase. On aime les phrases simples comme ça. Donc voici des exemples avec vouloir. Disons que vous voulez dire « je veux un livre ». Mujhe ek kitab chahiye. Encore une fois, mujhe, donc muj, la forme de mais et qui est la postposition. Mujhe ek kitab, un livre, chahiye, veut, vouloir. Et la phrase maîtresse de cette leçon, aap kya chahiye. Que voulez-vous? Aap, vous. La forme oblique de aap est encore aap. Kya, quoi? Chahiye. Vouloir, voulez. Mais alors, comment dit-on Noël en hindi? Comme vous le savez, Noël est une fête chrétienne et païenne et le christianisme n'est pas aussi populaire, disons, que l'islam et l'hindouisme en Inde. Et c'est pourquoi le mot Noël en hindi est emprunté de l'anglais, comme certains termes technologiques, par exemple, comme beaucoup d'appareils électroménagers, d'appareils électroniques sont empruntés à l'anglais. Donc dans ce cas-ci, avec Noël, nous avons Christmas. 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 Et si vous voulez dire pour Noël, qu'est-ce que vous voulez pour Noël? Vous dites Christmas keliye. Keliye veut dire pour, Christmas, Noël. Christmas keliye. Alors, comment demander la phrase « Que voulez-vous pour Noël » Aap Christmas keliye kya chahiye. Christmas keliye pourrait être au début de la phrase, peut-être à la fin, quoique ce n'est pas ma saveur syntaxique préférée. Personnellement, je préfère mettre mes compléments de phrase tous ensemble en sandwich dans ma phrase. Alors, aap Christmas keliye kya chahiye. Mais vous pourriez aussi dire Christmas keliye aap kya chahiye ou aap kya chahiye Christmas keliye. Ça fait comme un petit poème, une petite rime. Et que veux-tu pour Noël? Même combat, même structure. Tum, sa forme oblique et sa forme de base sont pareilles. Tum Christmas keliye kya chahiye. Que veux-tu pour Noël? Christmas keliye tum kya chahiye? Tum kya chahiye Christmas keliye. Bien sûr, ici, j'ai utilisé le tum familier qu'on utilise, par exemple, pour des cousins, des amis, des membres de la famille, etc. Et petite nouveauté, je vous offre un dialogue pour pratiquer votre hindi de manière plus conversationnelle. Nous avons un dialogue, je suis la phrase en noir, vous êtes la phrase en orange, et après je vous offre la traduction. Et ici, j'ai décidé d'utiliser non pas le vous, mais le tu familier, pour que vous puissiez vous habituer à différents pronoms, à différentes conversations, donc ne pas rester dans la comfort zone de aap. Aussi dans ce dialogue, vous êtes une femme. Je ne vous ai pas donné le choix. Donc commençons. Namaste Ji.
तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम क्रिसमस के लिए क्या चाहिए? अच्छा, मुझे एक दुपट्टा और कंगने चाहिए. Donc voici la traduction. Nous avons d'abord Namaste Ji, Namaste, bonjour, bonjour. Comment vas-tu? Tum kesi ho, que j'ai utilisé au féminin. Meti kun danyavad, je vais bien merci. Ortum, et toi, Meti kun. Et ensuite la phrase clé de cette leçon, que veux-tu pour Noël? Tum Christmas keliye kya chahiye. Vous avez dit, je veux des livres, kitaben, et des chaussettes, mose. Mose. Et je réponds acha, qui veut dire dans ce contexte ah bon, très bien. Ortum kya chahiye. Et vous me retournez la question. Si vous en avez la fantaisie, vous pouvez aussi ajouter Christmas keliye, vous savez maintenant comment le faire. Mais la phrase était Ortum kya chahiye. Et je vous répondais, je veux un dupatta et des bracelets. Kangane. Kangane. Mujhe ek dupatta और कंगने चाहिए. Et vous répondez क्या बात है. क्या बात है est une exclamation pour pas mal de choses très courantes en hindi. C'est vraiment notre équivalent de wow, bravo, c'est très impressionnant, c'est génial, etc. C'est très versatile. Et voilà, c'est tout pour cette leçon. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous en avez appris plus sur la langue hindi et que vous allez bien pratiquer en ce temps des fêtes ou pour des anniversaires ou d'autres circonstances où on offre des cadeaux. N'oubliez pas que comme chaque année, aucune vidéo ne sera publiée sur ma chaîne YouTube en janvier, mais je serai de retour en février pour une autre leçon de hindi. Si toutefois mon contenu vous manque trop, j'ai maintenant un Patreon. Je vais en laisser le lien dans la description. C'est un Patreon avec 4 niveaux différents et bilingues. Vous avez accès à un club de lecture sur Discord, vous avez accès à des vlogs mensuels, du contenu supplémentaire sur l'apprentissage de l'hindi, mais aussi d'autres langues indiennes. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Sinon, vous avez accès à des vidéos de danse exclusives et aussi un accès anticipé à mes vidéos si vous voulez voir mes vidéos avec un jour d'avance. Sans oublier l'un des avantages de Patreon, votre nom sera affiché au générique de toutes mes futures vidéos. Vous envoyez le premier exemple à l'écran en ce moment même. Vous pourrez voir tous ces niveaux et tous ces merveilleux avantages en cliquant le lien dans la description de cette vidéo. Sur ce, je m'appelle Mookie, passez un très bon temps des fêtes et un très bon mois de janvier et nous nous reverrons très bientôt pour une prochaine leçon de hindi. Si vous avez des demandes spéciales ou des questions, n'hésitez pas à m'écrire à mookie.info@gmail.com. Aap Christmas ke liye kya chahiye et namaste.